8h30 sur RMC, musique à fond, bruit de perceuse ou encore cris d'enfants incessants. Les tensions peuvent naître facilement avec nos voisins après un mois de confinement. Heureusement pour vous, un réseau de médiateurs est là pour vous aider à trouver une solution sans en venir aux mains avec vos voisins. La Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation vous invite à consulter le site allomédiateur.com. On va en parler avec le président de la CPMN, Henri Sandros-Mila. Bonjour. 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 Autre invité qui nous rejoint, que vous connaissez bien, je crois, Henri, c'est Jean-Louis Lascou, qui lui est président de l'école professionnelle de la médiation et de la négociation. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec nous. Bonjour Henri. Je pense que vous connaissez bien, évidemment, parce que c'est un secteur très particulier. Vous avez donc lancé cette aide pour soulager les personnes qui sont en tension avec les voisins. Ce site allomédiateur.com. Henri, on va démarrer par vous. Combien de demandes recevez-vous par jour via ce site ? En fait, on reçoit des demandes tous les jours. On en est, à une dizaine de demandes par jour, je crois, là, actuellement. Avec des questionnements et des situations du type de celles que vous avez citées, les voisins qui font du bruit. C'est aussi des choses qui se passent dans la rue. Parfois, les gens ne savent pas trop comment faire face. Ils veulent des conseils à des situations ou d'agressivité ou de réactivité avec les joggeurs, par exemple. On a des demandes assez variées, en fait. Avec les joggeurs. Mais alors pourquoi avec les joggeurs ? On s'interroge quand même. J'ai l'imprestion qu'ils sont passés au top, dans le top 3 des personnes les plus détestées de la planète là depuis le début du confinement. Alors pourquoi ? En fait, nous, ce qu'on observe tout simplement, c'est qu'il s'agisse des voisins, qu'il s'agisse des joggeurs, qu'il s'agisse des personnes à côté desquelles on fait ses courses. En fait, les personnes sont aujourd'hui, avec la situation de confinement, exposées à une réactivité, à une sensibilité. Il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'entretien de la peur et de la défiance les uns à l'égard des autres. Et en fait, tout simplement, il y a de la réactivité. Et ce qui veut dire que quand les personnes sont stimulées de ce point de vue-là, ce qu'il faut, c'est pouvoir réussir à faire revenir un petit peu d'apaisement, à faire revenir aussi la raison, la réflexion, et pouvoir imaginer qu'effectivement, les uns et les autres, nous faisons comme nous pouvons pour faire face à cette situation, et qu'il faut pouvoir reprendre, le chemin du dialogue, tout simplement. On va parler dans quelques secondes, excusez-moi Henri, avec Jean-Louis, notamment des solutions à mettre en pratique pour éviter les conflits et mettre fin à ces conflits avec nos voisins notamment. Juste dernière question sur l'organisation de ce site. Vous avez mis 60 membres à disposition pour aider justement les gens à régler ces conflits. Est-ce que le service est gratuit ? Oui, tout à fait. Le service est gratuit. Nous considérons en tant que médiateurs professionnels que nous avons nous répondons à un besoin sociétal encore plus dans la situation actuelle. Et effectivement, c'est tout à fait gratuitement et avec un engagement de réponse rapide dans les 24-48 heures, parfois dans l'immédiat, que nous intervenons auprès des personnes qui nous sollicitent. Alors Jean-Louis, je le disais, vous êtes président de l'école professionnelle de la médiation et de la négociation. Vous avez aussi choisi de venir en aide à ceux qui ne se supportent plus. Vous avez mis en ligne gratuitement votre module de formation à la qualité relationnelle. On peut d'ailleurs le retrouver sur le site de votre école. Alors expliquez-nous simplement, Jean-Louis, quelle est l'attitude adoptée lorsque un conflit naît entre une personne et ses voisins par rapport au bruit, aux nuisances sonores et autres, un petit peu tout ce qui peut gêner la vie quotidienne dans cette période de confinement. Dans cette période de confinement, en fait, le problème, c'est qu'il y a des conflits déjà antérieurs qui s'aggravent avec le confinement. C'est-à-dire que c'est pas forcément de nouveaux conflits. Et Henri évoque des situations qui sont plutôt des qu'il peut y avoir entre des personnes, mais ça fait pas forcément des conflits. Donc le mode d'intervention là est différent. Là on invite les personnes à avoir un peu plus de distance sociale, un peu plus de paisibilité. C'est déjà la première recommandation de pouvoir prendre une distance par rapport au fait que l'émotion est fortement dynamisée par cette situation. C'est-à-dire que l'agacement il s'aggrave. Alors le problème auquel on répond en fait avec notre plateforme de e-learning, c'est i-learning-epmn.fr. Ça permet aux personnes d'apprendre la qualité relationnelle. C'est-à-dire que la spécificité de notre profession de médiateur, c'est d'avoir identifié ce qui fait la dégradation de la relation.
Donc on attire l'attention des personnes sur les phénomènes de dégradation de la relation. Les premiers phénomènes, c'est de porter des jugements sur les autres, de porter des critiques, d'avoir des propos insultants. Et ça, c'est très difficile quand on n'est pas content de se retenir. Alors on apprend aux gens comment ces mécanismes se mettent en place. Surtout en ce moment. En ce moment, ça fuse, on le voit sur les réseaux sociaux, on le voit sur Twitter, Twitter, c'est un véritable déversoir. Ouais. Alors c'est utile ce déversoir, parce qu'en fait les personnes ont là comme ça, je dirais des sanitaires à leur disposition, quand ils ont des réseaux sociaux comme ça qui leur permettent de mettre en message très court des et de manière anonyme souvent d'ailleurs. Et de manière anonyme. Alors, le problème, c'est quand la situation n'est plus dans l'anonymat, c'est-à-dire quand c'est des voisins, quand c'est de la famille, quand c'est des collègues avec lesquels il y avait déjà des tensions, et il s'agit de pouvoir revenir sur des fondamentaux qui sont ceux de l'entente sociale, ceux de savoir se comporter ensemble. Alors, c'est pas du savoir-vivre tout à fait, parce que le savoir-vivre, généralement, il est inculqué, on nous oblige à nous tenir d'une certaine manière, tandis que là, c'est un processus de réflexion dans lequel les gens s'impliquent et ils apprennent justement comment ça se passe. Donc on voit quand même, il y a un autre aspect de la dégradation de la relation. Je disais tout à l'heure, c'est d'avoir des interprétations négatives sur les autres, des propos insultants, des propos qualifiants négativement. Et puis l'autre aspect, c'est quand on prête de mauvaises intentions aux gens, comme si on était en capacité de pouvoir deviner ce qui se passe dans la tête des personnes. On peut pas savoir ce qui se passe dans la tête d'une personne. Quand une personne fait quelque chose, elle le fait par rapport à elle-même. Mais justement, quand on est, je sais pas moi, jaloux de son voisin ou en colère, comme vous le dites, parce qu'il y a des choses qui sont accumulées. Comment, si moi par exemple ça m'arrive, ou si vous ça vous arrive, ou si à Benoît ça lui arrive, comment il fait ou comment on fait justement pour arriver à faire sortir tous ces sentiments de nous pour revenir à une situation d'apaisement, parce que c'est bien de dire oui tel problème à tel il faut discuter, mais comment on fait concrètement, comment ça se passe? Alors déjà la première chose, je vous dis, c'est identifier. Mais une fois qu'on a identifié, en admettant que vraiment la situation est bien identifiée. Alors, il faut d'abord, et c'est pas la situation qu'on identifie, c'est ça, c'est comment on s'y prend soi-même pour communiquer avec l'autre. C'est-à-dire que quand on identifie qu'on utilise des propos jugeants, quand on identifie qu'on utilise des interprétations, des suppositions, des traits d'intention, quand on attribue à l'autre des traits d'intention, eh bien la première des choses qu'il faut faire, c'est reconnaître à l'autre sa motivation personnelle. C'est-à-dire que la motivation, c'est pas par exemple au jogger, c'est pas d'embêter les gens, c'est pas de pourrir la vie des autres, c'est pas de contaminer les autres, c'est de préserver sa propre santé et de voir l'autre en tant qu'il est en train de vouloir préserver sa propre santé, préserver sa propre liberté. C'est déjà lui prêter une bonne attention par rapport à lui-même. Et c'est déjà comprendre ça, que chacun est animé d'une bonne attention par rapport à lui-même. Alors c'est quelque chose qui n'est pas simple. Et c'est la raison pour laquelle on a mis en place e-learning et qu'on l'a offert gratuitement à la population, alors qu'avant on le mettait en payant. Ah oui. On le vend aux entreprises. Il faut bien comprendre ça. Et quand vous allez le voir, vous allez voir que c'est l'un des e-learning comme vous n'avez jamais vu. C'est-à-dire que c'est un outil qui est fait à la mode YouTuber. Et on a fait un travail qui est immense là-dessus. Et on s'est dit, on va l'offrir. Parce qu'en fait, on s'est retrouvé dans une situation où on avait des demandes et on peut pas répondre à toutes les demandes. Le mieux, c'est que les gens apprennent à savoir repérer et savoir comment mieux communiquer. On a des entreprises qui nous demandent massivement de pouvoir l'offrir à tous les salariés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui mettent des gens en chômage partiel et ils sont confrontés au fait que les personnes vont se retrouver toutes seules et pendant un temps qui n'est pas clairement identifié. Donc il faut qu'ils apprennent quelque chose. Donc que les gens se centrent plus sur eux et qu'ils apprennent quelque chose. Ma première recommandation, moi, c'est apprenez quelque chose, mettez à profit ce temps qui vous est donné, qui est une privation claire de liberté. Et c'est ça qui est heurtant, en fait, parce que on nous dit c'est pour une cause sanitaire, certes, mais c'est une privation aussi de liberté, c'est une mise en résidence surveillée qui est problématique pour beaucoup de personnes. Parce qu'il y a des personnes qui l'acceptent, mais n'empêche que même si on l'accepte, on est dans une dynamique de contrainte. Et la dynamique de contrainte, il faut bien la comprendre, il faut pouvoir en sortir. C'est-à-dire, il faut couper les barreaux qu'on a dans la tête. J'en appellerais presque à Mandela en disant attention, vous pouvez être plus libre du moment où vous comprenez mieux les
apprenez quelque chose. Alors Jean-Louis c'est la Lascaux, raison pour laquelle on a mis en place e-learning. Oui. merci en tout cas d'être avec nous. Je rappelle donc que vous êtes président de l'école professionnelle de la médiation et de la négociation. On est également avec Henri Sandros-Mila, qui lui est président de la chambre professionnelle de la médiation et de la négociation. Quel est le profil type justement, Henri, des gens qui vous appellent? Quelles sont les plaintes qui reviennent le plus souvent lorsqu'on remplit le dossier sur le site que vous avez mis en place? Alors, pour commencer, il n'y a pas de dossier à remplir. Vous savez, c'est assez simple. Les gens, ils appellent et ils soumettent les situations pour lesquelles ils veulent être ou Qu'est-ce qui revient le plus alors, Henri? Ou accompagnés. En fait, on a deux grands types de situations qui reviennent. Il y a des choses qui sont en rapport avec l'univers professionnel des personnes, c'est-à-dire que les relations sont devenues différentes, qu'il faut interagir avec des outils qui ne sont pas toujours maîtrisés, qu'il y a des choses qui sont synchrones et d'autres asynchrones. Donc il y a beaucoup de choses qui sont relatives au travail et qui sont relatives à la façon dont la communication, et notamment la communication écrite, devient parfois difficile et se tend. Et puis il y a beaucoup de choses qui sont aussi en rapport, bien sûr, avec toutes les modifications en termes contractuels. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont inquiets de leur avenir, qui se trouvent en chômage partiel, qui ne savent pas s'ils vont pouvoir revenir dans leur travail, qui se trouvent insuffisamment protégés du point de vue de ce que l'employeur met à disposition dans la situation actuelle. Donc tout ça, ça génère quand même à la fois des difficultés, mais aussi des inquiétudes pour les personnes, et ça fait des heurts. On précise juste que ce n'est pas un service de psychologie, ce ne sont pas les psychologues auxquels on s'adresse, ce sont vraiment des médiateurs qui nous aident à trouver des solutions concrètes et pratiques. Ce n'est pas. Nous sommes des médiateurs professionnels, voilà. Nous ne sommes pas du tout des psychologues. Exactement. Nous intervenons en impliquant les personnes. C'est un processus de réflexion, comme le disait Jean-Louis tout à l'heure, et il s'agit de faire en sorte que les personnes soient impliquées pour pouvoir élaborer des solutions aux difficultés qu'elles rencontrent. Henri, on a beaucoup parlé d'une histoire qui a fait du bruit évidemment dans les médias. Ce sont les plaintes souvent anonymes de certains voisins envers du personnel soignant, que ce soit des infirmières ou des médecins de ville. C'est arrivé de manière anonyme. Est-ce que vous avez été contacté pour ce type de cas ? À ma connaissance, non. Moi, j'ai pas de situation de ce type pour lesquelles on a été contacté. Ce qui est évident, c'est que de notre point de vue, à plus forte raison dans des situations où ça se dégrade à ce point, au point que les personnes, du fait de la peur qu'elles ont, parce qu'elles sont quand même très stimulées du point de vue de la peur. Quand vous avez les alertes en permanence à la radio, à la télévision, avec le jingle qui fait tout de suite monter le baromètre émotionnel, c'est assez compréhensible que les personnes aient peur. Alors nous, on n'a pas eu, évidemment, moi j'ai pas eu de remontée spécifique par rapport à des situations de ce type, mais évidemment que là, encore plus que dans d'autres situations, c'est de dialogue dont il s'agit. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir mettre autour de la table et pouvoir accompagner la réflexion des personnes qui voient leur peur prendre complètement le pas sur la raison et imaginer qu'ils sont mis en danger parce qu'il y a un personnel soignant dans leur immeuble, ce qui évidemment est tout à fait à côté de la plaque. Et ça, c'est quelque chose qui est légitime. C'est légitime, les gens sont très stimulés de ce point de vue-là. Et dernière question d'ailleurs, Henri, si jamais le conflit ne se résout pas avec la médiation, est-ce que ça peut aller jusqu'à la plainte? Ça arrive sur certains dossiers? Mais parfois, ça commence avec la plainte. On est sollicité, en fait, par des personnes qui ont parfois déjà porté plainte. Déjà, ouais. ou pour lesquelles le voisin a déjà porté plainte. Il n'y a aucune difficulté pour un médiateur professionnel à intervenir dans une situation, qu'elle soit en cours de judiciarisation, judiciarisée, qu'une plainte ait été déposée ou pas. Et ça fait partie des obstacles que vont pouvoir lever les médiateurs professionnels, bien sûr. On vous remercie d'avoir été avec nous, Henri Sandros-Mila. Je rappelle, donc, vous êtes président de la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation. Merci également à Jean-Louis Lascaux qui a été avec nous, président de l'école professionnelle de la médiation et de la négociation. Vous retrouvez donc son module de formation sur le site qu'on vous a donné précédemment. 10h43 sur RMC. Allez,